BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà, on va quitter le Covid-19 pendant quelques minutes. On va parler d'environnement. D'abord pour vous signaler que Joe Biden va annoncer dans le courant de la journée probablement le doublement de l'objectif en matière de réduction des gaz à effet de serre de la part des États-Unis. On passerait de 26% de réduction à 52% d'ici 2030. On va aussi parler surtout d'une action qui a eu lieu ce matin à Bruxelles. On est en ligne avec Corinne Thibault. Bonjour, vous êtes la porte-parole de Greenpeace en Belgique. Greenpeace qui a mené une opération ce matin, une double opération, puisqu'il y en avait une à Bruxelles devant le cabinet de Vincent Van Quickenborne et une autre qui se déroulait très loin de chez nous, dans le Pacifique. D'abord, ce qui s'est passé à Bruxelles, on voit l'image derrière moi, c'est l'installation d'un fond marin, d'un fond sous-marin devant le cabinet du ministre Van Quickenborne. Il fallait attirer l'attention sur la protection des fonds sous-marins pour Greenpeace, parce que la Belgique ne serait pas toute blanche, j'ai bien compris ? Non, tout à fait. La Belgique n'est pas toute blanche. En fait, on voulait faire tomber le masque de l'hypocrisie, puisque la Belgique, d'un côté, prétend défendre la protection et protéger les océans, en tout cas en soutenant l'idée d'un traité international qui protégerait 30% des océans d'ici à 2030. Et puis de l'autre côté, en fait, la Belgique, à travers le ministre Van Quickenborne, soutient une entreprise belge, GSR, dans l'extraction minière, dans les hauts fonds marins, qui est une activité qui est très dangereux pour cet écosystème et qui pourrait entraîner des dommages qui soient irréversibles. Et donc pour nous, c'était indispensable d'amener ces hauts fonds marins au centre de la capitale et aussi dans le Pacifique face aux bateaux qui mènent pour l'instant des tests justement sur ces hauts fonds marins. Alors on précise que Vincent Van Quickenborne, c'est le ministre de la Justice, mais aussi le ministre de la Mer du Nord, et que c'est peut-être là que se trouve le rapport. Ce que vous dénoncez, c'est l'exploitation des fonds sous-marins. Ça veut dire qu'on pourrait, dans les prochaines années, mener des extractions de minerais dans le Pacifique, et c'est une entreprise belge notamment qui le ferait ? Tout à fait. Donc, une entreprise belge qui s'appelle GSR, ainsi que d'autres entreprises, sont en train maintenant d'obtenir des contrats d'exploration. Et là, elles sont concrètement en train de le faire dans le Pacifique pour pouvoir aller regarder sur les hauts fonds marins, donc à moins 4000 mètres, et commencer finalement à voir comment est-ce qu'on va pouvoir extraire des minerais qui serviront par la suite pour des smartphones, pour des ordinateurs. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est véritablement d'arrêter cette activité minière parce qu'elle est très problématique pour l'environnement, je l'ai déjà dit, mais elle est aussi problématique pour le climat. Et je pense que ça, c'est important. On est dans une période où on sent que tout le monde fait des efforts pour lutter contre le changement climatique. Aussi les autorités publiques, vous en avez parlé juste avant avec le sommet lancé par Joe Biden. Et les océans jouent un rôle majeur dans le climat puisqu'ils absorbent un quart des émissions de CO2. Et donc, laisser finalement une activité comme l'extraction minière se développer, c'est en tout cas prendre de très grands risques. Et pour nous, c'est une activité économique qui n'a pas de futur. Ça a des impacts aussi sur la faune et la flore sous-marine ? Tout à fait. Donc, en fait, on va mettre des grandes machines dans le fin fond des océans, des machines qui vont justement aller chercher ces nodules polymétalliques. Et en fait, ces machines font générer des sédiments qui vont impacter la faune et la flore qui se trouvent sur ces hauts fonds marins. Une faune et une flore qu'on connaît par ailleurs assez mal et qui est très fragile parce qu'elle se développe dans un environnement qui est particulièrement hostile. Il y a par ailleurs aussi le fait d'avoir de la lumière. Donc, c'est tous des éléments qui ont déjà été montrés par plusieurs scientifiques et par plusieurs académies qui ont déjà été dénoncés, des éléments qui nous font penser qu'en fait, on va vers des dommages irréversibles et sérieux. Et donc, je pense qu'on a encore le temps maintenant d'arrêter une activité qui n'est pas nécessaire et qui n'a pas de futur. Alors, il y avait une double action. Il y avait celle à Bruxelles avec le déroulement de cette bâche aux images, aux couleurs sous-marines devant le cabinet de Vincent Van Quickenborne. Il y avait le Rainbow Warrior, donc le bateau emblématique de Greenpeace qui s'est approché des navires qui sont en train de faire des repérages dans le Pacifique et qui ont tagué d'ailleurs ces navires. Qu'est-ce que concrètement vous demandez au gouvernement fédéral belge aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est de priver les sociétés commerciales concernées du soutien officiel de l'État belge ? Tout à fait. Donc, ce qu'on demande, c'est à la Belgique de clairement faire son choix. Le choix, c'est la protection des océans d'ici à 2030 et donc d'arrêter son soutien à l'extraction minière dans les hauts fonds marins. C'est quoi le soutien ? Parce qu'on parle quand même d'entreprises privées.
Et donc le soutien, en fait, c'est le fait que la Belgique se porte garant auprès des Nations Unies, auprès de l'instance internationale responsable des mers, puisque ça se passe dans des eaux internationales. Et donc là, la Belgique est garant dans ce sens-là de l'entreprise privée belge GSR. C'est ce qui lui permet d'avoir un contrat d'exploration pour l'instant et peut-être à terme d'avoir un contrat d'exploitation. Et donc nous, ce qu'on demande à la Belgique, c'est de faire le choix de la protection des océans et au contraire d'investir plutôt dans l'économie circulaire, sur les minerais, sur les batteries, qui nous semble là une voie pleine d'avenir justement dans le cadre de la transition écologique. Merci Karine Thibault pour vos explications. Je rappelle, vous êtes la porte-parole de Greenpeace en Belgique et on parlait donc de cette action menée à Bruxelles. C'était près de la porte de Halle, si je ne me trompe pas, ce matin. Merci beaucoup.